Ton ex qui récupère une amie, une sœur, une connaissance à toi. Mon papa nous disait souvent, quand vous avez des jouets usés, ne les jetez pas. Il y a des gens qui en ont besoin. On dit c'est la femme qui a le cœur. L'homme c'est un chien, c'est des chiens. Oui, les femmes aussi. Mais pourquoi tu vas seulement aller regarder, draguer celui qui a déjà été en relation avec ta connaissance ou qui a été déjà en relation avec ton ami? L'ex c'est l'ex, ça veut dire l'ex c'est le passé. Ça c'est la sorcellerie. Ton ex, c'est ma femme. Ou que tu connais son mari ou sa femme, tu vas quand même vouloir draguer. Il faut faire des enquêtes de moralité. Je suis un lion blessé. Ça fait mal choisir l'adversaire. Avec tout ce qu'il y a comme homme dans la ville, les hommes ça traîne de gauche à droite. J'ai dit, toi mon vrai toi. Il est libre de continuer sa vie, mais sans moi et loin de moi avec ma copine. Celle-là, je la bannis de ma vie. Tout le monde est coupable. Nadine. Oui. Ça va? Ça va. Ça va bien. On dit quoi? On dit que je suis là, à Blois, comme d'habitude. La gardienne. Je ne bouge pas, je suis toujours à Blois. J'aime tellement cette ville-là. C'est comme ça que on t'a surnommé ou bien tu t'es, je sais pas, auto-surnommé la gardienne? Moi-même. La gardienne. Voilà, parce que j'aime bien Blois. Et puis je suis là tout le temps. Même si je pars, mais je reviens toujours. J'ai toujours hâte de revenir à Blois. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette petite ville-là. Là, nous avons en face de nous Nadine. Nadine, la plus belle, la plus propre, la plus instruite des Gabonaises de la diaspora, ici en France. Vrai ou faux? Caillou, tu en dis un peu trop là. Non, moi je ne dirais pas la plus instruite. Hein. Il y en a qui sont plus instruits que moi. Hein. La plus propre. Je ne dirais pas aussi la plus propre. La plus belle. Chacun de nous a sa façon d'être conservé. La Gabonaise la plus convoitée en France. Caillou, toi tu es terrible. J'aurais appris que tu as eu, en 2024, tu as eu au moins 15 000 prétendants. 15 000? Ah non, pas tant que ça. Hein. Ah non, Caillou, là c'est l'exagération ça. 15 000? Toutes catégories. Non, les non. petits, les grands, les vieux, les riches, les pauvres, les soulards. C'est quoi ton secret? Oh non, aucun secret. Mon secret c'est Jésus-Christ. Ah mais c'est bien ça. J'ai foi en Dieu, je crois en Dieu et puis c'est Dieu qui me donne tout ce que j'ai. Je suis content de te l'entendre dire. Ah ouais, non. Tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. Le souffle de vie, c'est grâce à Dieu. Tout ce que je fais, c'est grâce à Dieu. L'actualité oblige. Oui. C'est quoi Sur notre chaîne, l'actualité oblige. Je disais, Nadine, elle apprend que son ami a récupéré son ex. Quelle serait ta réaction? Mon ami. Qui récupère ton ex. Quelle serait ma réaction? Oui. C'est vrai que sur le coup, ça va m'étonner et puis je serai un peu surprise. Mais sinon, quand on dit le passé reste le passé, hein, et la vie continue. S'ils veulent faire leur vie ensemble, je leur souhaite d'enfant, mais sinon... S'il y a du sérieux, il n'y a pas de problème. Peu importe que ce soit sérieux ou pas, ça c'est à leur niveau, ce n'est plus à mon niveau. Moi j'ai ma vie, je suis passé à autre chose. Donc si eux ils ont leur vie à commencer ou à continuer, ça c'est à leur niveau. Moi j'ai déjà la mienne. Et puis on dit souvent, ce qui est parti, si c'est parti, c'est que ça ne t'appartenait pas. Quand j'étais petite, mon papa nous disait souvent,
Quand vous avez des jouets usés, ne les jetez pas. Il y a des gens qui en ont besoin. Quoi? Les réutiliser. J'ai pas bien compris là. Les jouets usés, il y a toujours quelqu'un qui les récupère. Les jouets? Les jouets usés, il y a toujours quelqu'un qui les récupère. Ah bon? Bah oui, il ne faut pas les jeter parce qu'il y a toujours quelqu'un qui en a besoin. Donc ton ex, quand il n'est plus avec toi, et ton ami, quand il n'est plus avec toi, il devient un jouet usé? Comme un jouet usé. Voilà. Donc la personne n'est plus utile à moi. Donc je les souhaite bon vent parce que moi, ma vie continue. La preuve. Et si c'est toi? Ça c'est moi, moi je donne mon point de vue par rapport à moi-même. Maintenant chacun son point de vue, je ne peux pas penser à sa place. Ce qui est sûr, c'est que le passé reste le passé, la vie continue. Voilà, donc moi je ne dirais pas que je regrette, ça me fait mal. C'est vrai que sur le coup, c'est touchant de savoir que ta copine ou ta meilleure amie se mettent avec ton ex. Ça veut dire que ils ont fait ça sur ton dos. Mais peu importe la manière et le pourquoi, je leur souhaite bon vent. Je ne savais pas qu'en amour, il y avait aussi des usés. Hein? Non, c'est pas un amour. Non, c'est pas un amour, c'est moi qui le dis. Moi, je parle par rapport à comme si c'était un jouet que j'ai utilisé et puis quelqu'un qui est dans le besoin récupère. Mais je n'ai pas dit que c'est mon ex qui est un objet usé. Hein. C'est une façon de parler. Voilà, donc il ne faut pas que les gens analysent ça. Je te sens un peu plus féministe en cette année 2025. D'habitude, j'étais comme... Pourquoi tu dis ça? Tu te bases sur quoi? Je sais pas. Non, mais j'ai toujours été... Tu es toujours brillante là, Nadine. Ben oui, mais il faut se maintenir, il faut tenir le cap. Hein. La vie est dure, hein. Les temps sont durs, il faut tenir le cap parce qu'il ne faut pas se laisser abattre par les choses de la vie. Ah bon? Ah oui. Ça peut arriver? Ben oui, ça arrive à tout le monde. Chacun de nous traverse souvent des moments difficiles, chacun de nous a ses problèmes. On ne va pas les exposer au grand marché. On garde nos problèmes pour nous, on les gère à notre manière, dans le silence. Revenons un peu à nos chats, je ne sais pas, à nos cabris. Enfin, c'est vice-versa. Ton ex qui récupère une amie, une sœur, une connaissance à toi, ou soit c'est ton ami qui va maintenant avec ton ex. Pour toi, ça ne va pas te déranger, hein? Pas du tout? Non, du moment où je n'éprouve plus rien pour ce dernier, ça ne va pas me déranger. Tu es sûr? Oui, sauf si j'avais encore des sentiments, mais ce qui est sûr, c'est que je les garde loin de moi. Les relations ne seront plus les mêmes. Cet ami en question. Déjà l'ex, c'est déjà l'ex. Donc l'ami en question, c'est déjà aussi une ex-amie. Voilà. Ce n'est plus une amie, ce serait une ex-amie. Tous les deux sont des ex pour moi. Tu es sûr? Certaines. Je pèse mes mots. C'est fréquent seulement à Blois ou un peu partout? Non, c'est partout. Mais quand même à Blois, c'est un peu... J'ai constaté, c'est un constat amer. C'est un constat amer que les amis récupèrent les ex des autres. Ou même deux fois, ils savent qu'ils sont toujours ensemble. C'est même pas des ex. Ils sont ensemble, mais ils se mettent avec les... Là, c'est plus dangereux encore. Hein? Oui, là, c'est plus dangereux parce que là, ça c'est carrément ce qu'on appelle la sorcellerie parce que ça peut entraîner, ça peut engendrer beaucoup de choses. C'est carrément la sorcellerie? Mais oui, c'est la sorcellerie. Attends, supposons que Caillou et moi, on est... Je prends un exemple bête. Hein. Caillou et moi, on est en couple, par exemple, tu vois. Et je prends un prénom par hasard, Andrea. C'est une amie à moi. Andrea, c'est que Caillou et moi, on est en couple, en relation, tu vois. Et par derrière, elle vient quand même vers toi, te faire des yeux doux, te faire des petites avances, t'invite à prendre un pot à mon insu. Tu appelles ça quoi? D'après toi, on appelle ça quoi? Ça, c'est la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas faire que je suis avec... Tu connais mon mec, je te l'ai présenté, et toi, tu viens derrière mon dos pour l'inviter, pour lui faire des petites avances, pour lui faire des petits cadeaux. Mais non, je suis désolé. On appelle ça la sorcellerie. Moi, j'appelle ça la sorcellerie. Arriver jusqu'à ce point-là. Mais tu sais... Il n'y a plus de partenaires, on ne peut pas regarder ailleurs, on ne peut pas les piocher ailleurs. Mais là, quand tu sais, on dit souvent, les vieilles habitudes ont la peau dure. Parce que qui a fait, fera toujours. Parce que quand tu es habitué à tromper ou à faire des coups bas aux gens, ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Ça devient comme une habitude, tu vois. C'est dans ta peau, c'est en toi. C'est que tu peux essayer de te corriger, mais ça revient toujours au galop. C'est dommage.
Parce que c'est des choses que moi, je ne peux pas faire. Moi déjà, les hommes mariés, je n'aime pas. Donc, je ne peux pas faire en sorte que je sors avec un homme, je sais qu'il sort avec quelqu'un que je connais. Ça va m'avancer à quoi? C'est moi qui serais ridicule. Parce que quand on sera en public, lui sera avec cette dernière, moi je serai avec... Non, non, je refuse. Parce que moi, j'aime un homme libre. J'aime un homme libre qui m'appartienne à moi, toute seule. Tu es jalouse en amour, aussi? On ne partage pas. Ah, moi, je suis très jalouse. Oui, mais l'ex aussi a le droit de refaire sa vie. Ça, c'est l'ex. Moi, je te parle du présent. L'ex, je te dis l'ex, c'est l'ex. Ça veut dire l'ex, c'est le passé. Il est libre de faire sa vie, de refaire sa vie avec qui il veut. Même avec la princesse Elisabeth. Où elle est? Il ou elle? Non, quand moi je parle ex en tant qu'homme. Si c'est un homme que... Si j'étais un homme, j'allais dire ex, c'est une femme. Mais moi, je suis une femme. Donc, je dis ex, c'est un homme. Donc, il est libre. Il est libre de continuer sa vie, mais sans moi et loin de moi avec ma copine. Les deux sont mes ex-amis. Donc, je les tiens à l'écart. Même si c'est une sœur à toi? Une sœur à moi, ça m'étonnerait. Pourquoi? Si c'est une sœur à moi, ça m'étonnerait hein, qu'une sœur face à sa sœur, c'est vraiment souvent, c'est des cas rares. Mais si c'est une sœur, ça veut dire que vraiment, elle a de la haine contre moi, l'envie, la jalousie et tout confondu. Et celle-là, je la bannis de ma vie. Il y a des gens qui m'ont dit que bon, qui ont un avis contraire à ce que tu nous dis. Hein. Ils disent que bon, moi je trouve que c'est fini. Hein. Moi je ne regarde plus mon rétroviseur. Si mon ex veut aller avec qui que ce soit, moi ça ne me dérange pas. Il y a ceux qui ont donné un avis contraire à ce que tu dis. Mais ça revient à ce que je dis là. Chacun de nous est libre d'avoir son opinion de la chose. Moi, je dis ce qui vient de moi. C'est ma conception. Ils sont libres, je ne refuse pas, ils sont bien libres, mais loin de moi. Et je les bannis de ma vie, à distance. Si c'est le bonjour, mais c'est à distance, je préfère les gérer à distance, mais plus comme avant. Ils deviennent mes ex, tous les deux. Et ce qui est sûr, c'est que ma soeur, ça m'étonnerait. Parce que mes parents nous ont très bien éduqués. Ça m'étonnerait que ma soeur puisse sortir avec mon ex ou bien mon gars. Ça, c'est faux. Je pense pas. Dans ton parcours, hein, de reprendre un ami... Non, ça ne m'est jamais arrivé. Tu n'as jamais repris un ex? Vous avez eu des petits soucis, hein, vous vous êtes séparés. Ça peut reprendre, c'est possible? Oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Ça, je ne veux pas le nier. Ça m'est déjà arrivé. Et ça dépend des contextes, tu vois. Quand on s'est séparés déjà, pour une question d'infidélité, ça, ce serait difficile que je reprenne avec la personne. Une question d'infidélité? Ah oui, si c'est en rapport avec l'infidélité. Qui est infidèle, toi ou ton ex? Peu importe. Moi, déjà, quand j'aime, je ne vais pas voir ailleurs. Quand donc, tu aimes? Ça ne viendrait pas de moi. Quand je suis en relation, je ne vais pas voir ailleurs. Donc ça ne viendrait jamais de moi. Donc quand je parle de la personne en face. Tu vois? Donc du coup, si on s'est séparés pour des questions, des raisons d'infidélité, à ça j'en suis sûr, je ne pourrais pas reprendre avec cette personne. Mais il faut pardonner en amour. Mais tu sais, on peut pardonner, mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier. Hein. Tu es sûr? Ben oui. Je peux pardonner, mais pas oublier. Mais si tu viens vers moi ou si je viens vers toi te demander des pardons, je peux te pardonner, mais je ne vais pas oublier. Sincère. Mais oui, un pardon sincère, moi je sais distinguer un pardon sincère d'un pardon qui n'est pas sincère. Hein. Ça c'est clair. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste dire pardon, mais au fond de soi, ils sont pas honnêtes dans ce qu'ils disent. Je t'oppose farouchement à ça. Ah oui, je m'oppose à ça parce que je n'aime pas les gens qui poignardent les autres dans le dos. Si un homme t'intéresse, mais pourquoi tu vas regarder? Il y a plein d'hommes qui traînent dans la vie. Quand tu parles à voix basse, tu as peur que les gens t'entendent ou quoi? Non, peur de qui? Moi j'ai peur de personne. Hein. Je pèse mes mots. Quand je parle, je n'ai pas besoin de dire que non, je dis ça parce que par rapport à quelqu'un. Non, je dis ce que je pense. Je ne pourrais pas accepter, avec tout ce qu'il y a comme homme dans la ville, que je vais seulement regarder celui qui est déjà avec une personne que je connais bien, qui est déjà occupé. Pourquoi? Est-ce qu'il manque des hommes? Les hommes, ça traîne d'à gauche à droite. Mais et pourquoi? Les femmes aussi? Oui, les femmes aussi, c'est vice-versa. Mais pourquoi tu vas seulement aller regarder, draguer celui qui a déjà été en relation avec ta connaissance, ou qui a été déjà en relation avec ton ami, ou que tu connais son mari ou sa femme, tu vas quand même vouloir draguer
et lui dire des choses, jusqu'à vouloir même rabaisser la personne qui est avec ce ou cette dernière. Non, ça ne se fait pas. En tant qu'humain, ça ne se fait pas. Et moi, ce genre de choses, je ne tolère pas. Tu penses que cela peut nous emmener à une fatalité? Mais ça dépend, parce que si quelqu'un est méchante, une personne méchante, mais elle peut arriver à faire du mal à l'autre. Le poison existe, hein? Le poison existe. Non, mais on ne va pas arriver jusqu'à ce point. Non, on ne sait jamais. Il y a des gens qui vont dire que mais comme elle veut me déranger dans mon foyer, ou bien elle veut m'arracher mon mec, ou bien elle m'arracher mon mari, je peux lui faire du mal. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention à nos arrières. Parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Avant d'être avec un homme, mieux vaut se renseigner d'abord à fond. Ou avec une femme. Ou avec une femme. Peu importe. Il faut d'abord prendre des renseignements sur ces derniers. Parce qu'on ne sait pas ce qui on tombe. Parce que le plus souvent, il y en a qui viennent mentir. Je suis célibataire, je suis en instance de divorce, mais la femme continue à faire des enfants, elle est toujours enceinte. Mais comment tu dis que tu es en instance de divorce? Ma femme et moi, on fait chambre à part, mais elle est enceinte en ce moment, comment ça se fait? C'est ça. Il faut faire des enquêtes de moralité. Voilà. C'est le mot. Des enquêtes de moralité. Avant de te mettre avec quelqu'un, c'est le conseil que je donne aux femmes ou aux hommes qui cherchent, qui sont seuls, qui veulent être en relation, en couple. Il faut d'abord bien faire attention, bien vérifier les infos sur cette dernière. Les enquêtes de moralité. Voilà. L'amour est aveugle. Tu sais, parfois quand on est emporté, on n'a pas le temps, on ne vérifie pas. Ah non, moi je pense. On y va les yeux fermés. Hein. Non. Ça dépend. Ça c'est maintenant. Surtout si c'est pour... on a d'autres agendas cachés, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, si on a d'autres intentions. On y va les yeux fermés. Hein. On n'a pas le temps de faire les enquêtes de moralité. Hein. Oui, ça c'est ce que j'ai dit. Ça c'est un autre contexte. Parce que dans toute relation, il ne faut pas aller vite en besogne. Tu vois? Parce que si tu veux une relation sérieuse et solide, il faut d'abord étudier la personne à l'amont. En amont, tu étudies l'élément. Parce que tu ne sais pas. Peut-être la personne a des antécédents quelconques. La personne a un mauvais passé. Ou la personne a des comportements qui cachent quand il est devant tout le monde. C'est pour ça qu'on dit, dans toute relation, c'est ça qu'on appelle, il y a un terme que les gens aiment souvent employer, on apprend à se connaître. On s'observe. C'est pas pour rien que ça a été créé, ce genre de terme. C'est pour ne pas se jeter dans la gueule du loup sans avoir surveillé ses arrières. Pour Nadine, il faut un temps d'observation. Ah oui, hein, on s'observe. Mais bien sûr. On s'observe avant de s'engager avec quelqu'un. Moi, c'est mon cas. Oui, mais généralement, pour ne pas dire ici en France, soi-disant que l'amour vrai n'existe plus, les gens courent derrière les intérêts, soi-disant. C'est pas faux. L'amour sincère n'existe plus. L'amour sincère est très rare. C'est pas que ça n'existe plus, mais c'est très rare. C'est devenu très rare, une denrée rare. Parce que les gens, aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est par intérêt. Tout le monde est coupable. On s'en fout. Comme on dit, l'intérêt guide l'esprit. L'esprit de l'homme est guidé par l'intérêt. L'homme en général... Oui, mais là, c'est plus fort encore. Mais oui, l'intérêt guide l'esprit parce que de nos jours, les relations d'aujourd'hui sont basées sur l'intérêt. Quand tu vérifies toute relation aujourd'hui, est basée sur les intérêts. Ah bon? C'est dommage. Parce que les gens aujourd'hui ne sont plus sincères. Au début, quand un homme vient te faire la cour, mais tu as l'impression que c'est un ministre vraiment en congé. C'est-à-dire? Quand un homme fait la cour à une femme, au début, tu as l'impression que le monsieur là, c'est un ministre en congé. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire, il a tout son temps, il prend tout son temps, il est disponible tous les jours pour t'appeler, pour t'envoyer un message ou pour te dire, je t'invite. Il est disponible. Tant qu'il n'a pas encore eu le jarret, excusez-moi la viande fraîche, les rognons, le gésier. Tant qu'il n'a pas encore eu ce qu'il veut. Mais dès qu'il a eu ça, les congés sont finis. Ah bon? Il devient un homme très occupé. Même le président a menti. Et il ne reprend plus aux appels. Il reprend, mais avec beaucoup de retard. Il trouve toujours une raison. C'est dû à quoi? Mais c'est parce que les gens sont malhonnêtes. L'homme est comme ça? Parce que les gens sont malhonnêtes, c'est tout. C'est la malhonnêteté. Oh mon Dieu.
Ton ex, c'est ma femme. C'est l'intérêt, tout ça c'est l'intérêt. Tu viens vers une femme, ce n'est plus sincère comme avant, c'est maintenant par intérêt. Je fais semblant de... Et les femmes ne sont pas exclues. Hein? Mais les femmes, il y a des femmes qui sont un peu naïves, surtout celles qui sont en manque d'amour, tu vois, qui sont dans le besoin d'avoir un partenaire. Parce que moi déjà, je ne veux pas courir après un homme. Même si je suis en manque, d'abord je ne suis même pas en manque. Même si je suis en manque, je ne vais pas courir derrière un homme assoiffé, comme si j'étais assoiffé comme une chienne en chaleur, excusez-moi l'expression. C'est pas étonnant chez toi, Nadine. Oui, mais même si je suis beaucoup demandé, il y a le tri qu'il faut faire. Moi, je suis beaucoup demandé, mais je ne vais pas me permettre d'être avec tout ce monde. Tu continues toujours à faire ton fameux tri là? Oui, mais moi, je ne fais même plus le tri. Moi, je ne suis même plus à ce niveau. J'ai déjà même dépassé le niveau. Je ne suis plus là-dessus. Je ne me base plus sur ça. Je me suis focalisé sur quelque chose qui est plus important. Voilà. Et je suis en train de me focaliser sur quelque chose de bien, de réel, de sincère. Voilà, de tout cœur, vraiment. Le reste là, c'est des blagueurs. Qu'est-ce qui pousse réellement la personne à arriver jusqu'à ce niveau-là? C'est-à-dire, tu sais que celui-là ou celle-là, c'est l'ex d'une connaissance à moi, un parent, etc. Mais on y insiste toujours d'y aller. Et c'est des gens qui ne... Ça veut dire... C'est dû à quoi? Mais je ne sais pas, c'est ce que je disais au préalable. Je disais... Il y a une carence des... C'est même pas une carence. C'est des gens qui n'ont pas la considération des relations humaines. Tu comprends? Qui ne respectent pas autrui. Qui ne respectent pas les relations humaines, qui ne respectent pas les relations des autres. Donc ça veut dire qu'ils s'en foutent des gens qui sont autour d'eux. C'est juste leur intérêt qui les intéresse. C'est des aigris, tu vois? C'est des personnes aigries qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Parce que tu ne peux pas te mettre à faire la cour à une personne qui est déjà occupée. Tu sais, et tu connais même bien la personne avec qui elle est. Mais tu appelles ça quoi? Tu crois que c'est normal? Moi je vois ça un peu, je vois ça un peu partout, je vois ça, moi je vis ça, mais comme moi je ne m'intéresse pas à la vie des gens, je ne m'occupe pas, chacun sa vie. Mais je trouve que c'est pas bien. Ça devrait s'arrêter. Il faut que les gens comprennent que ça c'est pas bien de faire ce genre de choses. Tu sais que voilà, Caillou sortait avec Mélinda par exemple. Mais toi tu as un ami que... Tu prends toujours l'exemple des Caillou. Je prends des exemples bizarres, des prénoms que personne ne maîtrise. Tu sortais avec Belinda par exemple, tu sors avec elle, mais la personne sait que tu es avec Belinda, mais il vient derrière toi, inviter Belinda, chercher à avoir le numéro de Belinda, jusqu'à quand il l'obtient, mais comme les femmes aussi sont comme elles sont en couple, elles donnent encore le numéro de téléphone. Tu es en relation, tu donnes encore le numéro de téléphone à un autre homme. Mais ça c'est sérieux comme ça. On dit souvent, tu sais, tu peux être convoité par beaucoup d'hommes, ça ne veut pas forcément dire que tu es la plus belle ou tu es la meilleure, tu es meilleure que les autres, non. On dit souvent que le miel attire toujours les mouches. Mais moi, je pense bien que s'il y a quelqu'un qu'il faut condamner en premier, c'est l'homme. Mais oui. C'est l'homme qui fait le premier pas. Oui, c'est l'homme. Comme on dit sur l'homme, comme on dit, il y a un mot que les gens me sont employés, l'homme c'est un chien. Bien dit, toi mon vrai toi. Mais c'est la femme qui a le cœur. Tu reprends sur cette expression, l'homme c'est un chien? Mais l'homme c'est un chien. Parce que la femme, elle a le cœur. Ils ne seront pas d'accord avec toi, les hommes? Non, c'est juste une expression. Je n'ai pas dit que tous les hommes sont des chiens. Je n'ai pas dit tous. J'ai dit ceux qui se reconnaissent dans ce qu'on parle, dans ce dont on fait allusion, c'est des chiens. Parce que ce qui est clair, c'est que l'homme c'est un chien parce que l'homme il va toujours courir. C'est un éternel insatisfait. Même s'il a la princesse Elisabeth, la Barbie, ou bien il a même la Meghan, la fille du prince, mais il va toujours aller chercher une autre qui ne vaut même pas Meghan. Mais c'est dû à quoi? Mais parce qu'ils sont les éternels insatisfaits. On ne peut pas avoir une réflexion là-dessus? Mais c'est dommage parce que moi, tu sais, dans toute relation, on dit c'est la femme qui a le cœur. L'homme, c'est un chien parce que l'homme va draguer partout. L'homme, il peut pisser partout, il pisse en désordre, dans tous les coins. C'est un pisseur, l'homme? Voilà, il pisse partout. L'homme? Mais oui. Ici à Blois aussi? Mais l'homme, c'est comme un chien. L'homme, il pisse partout, le chien, lui, pisse partout. Il y a des pisseurs à Blois? Pisseurs, pisseurs dans le sens pisseur. Hein. Les dragueurs, les gens qui aiment draguer les femmes d'autrui, il y a des spécialistes en ça. L'homme, c'est un chien. La femme, c'est la femme qui a le cœur. Du moment où tu as su qu'elle était avec la personne, ils ne sont plus ensemble. Donc toi aussi, tu aimerais aller goûter le gâteau que l'autre a laissé. Donc il n'y a pas d'autre. Donc parce que tu sais bien que c'était ton ami qui était là, tu veux quand même encore repartir. Mais pourquoi ça?
Ça veut dire que tu enviais l'autre qui était là. Même si ce n'était pas un ami, que tu connaissais le couple. Mais tu connaissais, ça veut dire que tu l'enviais. Donc ça veut dire que tu avais des vues depuis sur cette personne. C'est nous les femmes qui avons la capacité de choisir les gens qui sont avec nous. Quand un homme vient vers nous, nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce monde-là, tous ceux qui viennent vers nous. On a la capacité de refuser des avances des gens. On peut le faire. Mais il y en a qui aiment ça et se disent non, je suis la plus belle, tout le monde me drague. Mais non, ce n'est pas parce que tu es la plus belle que tout le monde te drague. C'est parce que tu es la plus facile, la plus légère. Voilà pourquoi tout le monde veut venir chez toi. L'autre a envoyé l'information. Non, elle ne refuse pas. Mais il faut faire attention. C'est ça le problème, il faut faire attention. Parce qu'on ne sait pas pour quelle intention cette personne vient vers toi. Peut-être c'est juste pour te nuire, parce qu'il va juste goûter et puis il va dire, mais oui, c'est vrai, tu avais raison. Tu imagines un peu? C'est ta réputation. Il y a des hommes qui ont ces intentions-là aussi. Il y a des hommes qui ont aussi ces intentions. Aller goûter, laisser. Mais ce sont les hommes, les acteurs. Comment? C'est des acteurs en ça. Des acteurs? Ben oui, dans tout ce genre de film. Il y a des acteurs à Blois? Oui, si, il y a des acteurs à Blois, des vrais acteurs. Quelqu'un m'avait dit aussi que cela existe souvent dans le milieu des bourgeois. Oui. Souvent quand on est friqué à... On peut draguer la copine du petit qui t'accompagne souvent, si elle est belle, si elle te plaît. Voilà. Il va dire au petit, non, écoute, je te donne ça, va te balader, je m'occupe de ta petite, tu peux me la donner. Elle n'est pas faite pour toi. Et les moi, hommes ça m'est arrivé dans ma vie. Hein. C'est-à-dire quoi? Dans ma vie privée, ma vie personnelle. Où j'ai des relations, je ne peux pas citer les noms. C'est pas ici en France, mais hors de la France. Quand j'étais au Gabon, j'avais un petit ami à l'époque. Un petit ami, pas un grand, mais un petit ami. Enfin, je veux dire le papa de mes enfants. Oui, on a compris. Voilà. Donc du coup, ses oncles qui étaient friqués, ses pères qui l'appelaient papa en fait. Mais il venait, il parlait en langue, il disait non, mais écoute, ça c'est la femme des grands. Tu l'as trouvé où? Ça c'est la femme des grands. C'est pas ton niveau. Mais moi, je te focus sur ce que moi je suis venu faire. Hein. Moi, je m'en fiche de ton fric. Hein. Moi, c'est mon mec qui m'intéresse, que tu sois son père, que tu es le milliardaire, tu es le président de la République, que tu es le vice-premier ministre ou qui que ce soit. Mais moi, je ne me base pas sur ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais moi, je le lui ai dit. Moi, je le disais à chaque fois. Tu avais accepté ces avances? Non, je n'ai pas accepté les bêtises. Ça, c'est la saleté, ça. Tu nous as dit que le gars était friqué, hein? C'était un grand homme. Bah oui, mais tu sais, dans la vie, il faut se faire respecter. Il avait le pouvoir. Il faut se faire respecter, tu comprends, non? Tu sais, notre corps, le corps de la femme, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas laisser tout le monde monter sur toi. Quoi? Le corps de la femme, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas permettre que tout le monde vienne souiller ton corps, même si c'est à cause de l'argent. Voilà pourquoi je ne peux pas m'hasarder à coucher à n'importe qui. Parce qu'il y a des hommes qui amènent la pauvreté, si c'est sincère, aux gens. Si cela est sincère. Ça dépend. Justement, ça dépend. Je dis, on ne peut pas coucher avec tout le monde. On ne peut pas sortir avec ton ex. Tu ne sais pas pourquoi l'ex a laissé l'ex. Toi, tu vas là-bas. J'aime bien cette expression, tu ne sais pas pourquoi. L'ex a laissé l'ex. Oui, mais tout à l'heure, là, nous étions d'accord que l'ex a le droit de reprendre sa vie. Oui, mais tu ne sais pas pourquoi l'ex a laissé l'ex. Toi, tu sais que c'était l'ex de ton ami. Donc, finalement, c'est quoi? Si on se sépare une fois, on ne peut plus refaire sa vie? Si, on refait sa vie, mais loin des autres. Chacun sa vie. Chacun de nous a un passé, toujours. Hein? Et chacun de nous a un avenir bien tracé. Ton ex, c'est ma femme. Je suis un lion blessé. Et on vit le présent. Donc, il faut être réaliste dans la vie. Le passé reste passé. Le passé ne revient jamais. Sauf ceux qui ne veulent pas se séparer de leur passé. Mais le passé, c'est le passé. Moi, mon passé reste mon passé. Je vis le temps présent et mon avenir m'appartient. Tu vois, tout le monde a un avenir tracé. Donc, je vais me focaliser sur un ex alors que j'ai l'avenir devant moi. Mais non, franchement, c'est quoi? C'est une perte de temps. La vie est courte, hein? Il faut en profiter, il faut avancer. Mais si tu te focalises sur des choses inutiles, mais tu ne vas jamais avancer. Tout à l'heure, là, je disais qu'il y a possibilité aussi de reprendre avec son ex. De quel ex? De quelle façon vous êtes séparés d'abord? Non, ce n'est pas pour rien qu'il faut toujours un temps. Non, voilà pourquoi je disais, ça dépend du pourquoi vous êtes séparés. Tu comprends? Parce que moi, je te dis, si c'est question d'infidélité, moi, je ne reviens plus. Mais si c'était une incompréhension sur un problème banal, on peut arranger. Il n'y a que la question d'infidélité qui peut
fait t'empêcher de reprendre ton ex. Oui. Même si ce dernier, il a eu à commettre quelque chose de grave, oui, aller par exemple avec ta soeur, ta fille, là, c'est encore pire. Violer, voler, je sais pas, un bandit du grand chemin, Tout ça là, si c'est déjà ça concerne l'infidélité. Si c'était vraiment une infidélité impardonnable, je ne peux pas. Il y a des infidélités. Même si c'est un sorcier, un sorcier qui a été fidèle, tu peux le répondre? Un sorcier comment? Sorcier. Un sorcier. Non. Chez nous, sorcier, c'est... Ça dépend. C'est un malfaiteur, quelqu'un qui, d'après nos coutumes, qui sort la nuit, qui va aller ensorceler, envoûter les gens. Les cailloux, je prends un exemple bête. Toi, tu es devant moi. Je ne peux pas savoir si tu es sorcier ou pas. Comment je le saurais? Comment le saurais-je? C'est pas écrit sur le fond que je suis sorcier, que je me lève la nuit pour me voyager. Même moi, je peux être sorcier, est-ce que tu peux le savoir? C'est pas écrit sur moi, non? Il n'y a rien qui le prouve. Donc je ne peux pas venir dire que non, même si c'est un sorcier qui était infidèle, non. L'infidélité, c'est vrai que l'infidélité est souvent humaine, c'est des choses qu'on ne peut pas souvent condamner, ça dépend de la manière, mais sinon c'est pas de bonnes choses. Quand on est avec quelqu'un, il faut savoir être fidèle. Quand on n'est plus avec quelqu'un, on laisse l'autre continuer sa vie, hein. La vie est simple. Oui, mais là on ne parle plus de l'infidélité puisqu'on s'est séparés. Chacun est libre d'aller faire sa vie. Hein. Non, toi tu m'as posé la question, est-ce que je peux reprendre avec mon ex? C'est ça que je te dis, moi si c'était question infidèle, je ne reviens pas. Oui, j'ai posé cette question, c'est juste pour attirer l'attention. Mais justement, je t'ai répondu. Des voilà pourquoi je reviens sur les fidélités. Ceux qui ne laissent pas le temps aux gens qui se sont séparés, peut-être qu'il y a toujours un moment de réflexion. Hein. Oui, pourquoi pas. Peut-être que ça peut reprendre. Hein. Ça peut reprendre, peut-être quand on dit que c'est ta destinée. On peut avoir un nouveau départ, on ne sait jamais. Oui, et puis ça dépend, c'est ça que j'ai dit, ça dépend. Chacun de nous a sa destinée. Peut-être vous êtes destiné à finir vos jours ensemble, vos vies ensemble, tu vois. Donc, sur certains cas, on peut reprendre. Ça dépend. C'est pour ça que j'ai dit, ça dépend du degré d'infidélité. Ça fait mal choisir l'adversaire. Un petit conseil à qui? Ah ben, ceux qui ont toujours les intentions, les habitudes d'aller récupérer. Je dis ça, récupérer, c'est une récupération. Les basses besognes. Oui, de récupérer les ex de leur connaissance. Moi, je leur dirais que ce n'est pas de bonnes choses à faire, il faut arrêter. À un moment donné, remettez-vous en question. La vie, c'est vrai que la vie est faite de va-et-vient, mais focalisez-vous sur la vie est faite de va-et-vient, mais focalisez-vous sur le fait que vous allez faire la cour aux gens qui ne sont pas les ex de vos amis. C'est ça là qu'on condamne. Tu peux faire ta vie avec qui tu veux, tu peux aller avec qui tu veux, mais ne faites pas ça, c'est pas bien. Parce que on t'identifie, on te montre du doigt, on dit ah celui-là arrive, celui qui drague tout le monde là, tu vois, c'est pas bien. Le monde est vaste, hein, si vaste. Mais oui, le monde est vaste, les femmes sont partout, il y a des hommes à gauche, à droite, les femmes à gauche, à droite, il y a beaucoup, tu peux draguer n'importe où, mais pourquoi il faut seulement chez l'ex de l'autre? Non, c'est ce qui est condamnable. Je leur demande d'arrêter, ça c'est pas bien. C'est pas de bonnes choses. Mais le cabri, il broute l'herbe là où il est attaché, non? Tu penses que si on vit à Marseille, par exemple, on peut aller faire la cour aux New-Yorkaises? C'est pas possible. Non, c'est peut-être pas possible pour certains, mais... Je vis à Blois. Oui. Ah ben, il y a beaucoup de possibilités à Blois. Je veux rôder à Blois. Donc forcément, tu vas rôder autour de ceux qui sont les ex de tes amis. C'est ça là qu'il faut qu'on condamne. Pour certains, c'est une bonne raison. Hein. Mais il y en a qui aiment ça, c'est leur travail, c'est leur façon de vivre. Ils sont là-dedans depuis, ils ne peuvent pas changer. Comme on dit, les habitudes ont les peaux dures. Donc il y en a qui sont là, ils ne peuvent pas changer. Mais ce que je ne souhaite pas, c'est que ça persiste. Il faut que ça change. Il faut que les gens changent, il faut que les gens se mettent en question sur leur vie. Qui es-tu pour que ça change, pour faire changer ça? Je ne suis personne, mais c'est un conseil que je donne. Je dirais aux gens qui nous regardent que changez vos mentalités. Arrêtez ce que vous faites. Ça ne vous grandit pas. Ce que nous faisons ou ce que vous faites? Ce qu'ils font en mal. Laissez les ex des autres tranquilles. Allez chercher vos copines qui seront vos ex. C'est quoi votre problème? C'est quoi? Donc comme l'autre a brouté là-bas, toi aussi tu dois forcément aller brouter. C'est quoi le problème? Les gens, il y a du monde à Blois, il y a du monde partout, à Orléans, à Paris, partout dans la France, pour ceux qui sont en France. Et il n'y a que l'homme qui va brouter la femme, elle ne va pas brouter? Mais le plus souvent, c'est l'homme qui va faire la femme. C'est vrai que la femme, elles ont souvent des petites tendances, là, faire des petites manies, là. Quand elles voient le mari de tout, elles font les yeux doux. Mais le plus souvent, l'homme qui franchit le pas, c'est souvent l'homme. C'est souvent l'homme.
La femme, c'est très rare. Bon, peut-être les femmes vicieuses, audacieuses de nos jours, mais dans notre éducation, nous, c'était l'homme qui faisait le premier pas. Hein. Et nos parents nous ont éduqués que c'est l'homme qui doit faire le premier pas. C'est pas la femme. Mais de nos jours, tu vois des femmes qui prennent de l'avance. Hein. Elles viennent vers toi et te disent, écoute, tu me plais. Moi, même si tu me plais, je ne vais jamais te dire ça. Ça, c'est clair. Ah bon? Ah non. Je peux t'admirer à distance, mais si un jour, tu as l'occasion de venir vers moi, je vais te le dire. Mais je ne vais jamais venir vers toi. Moi, je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas été éduquée comme ça, que je vais draguer un homme. Non. Jamais. Mais oui. Une sœur, une amie, une copine à toi? Oui, plusieurs fois. Leurs ex veulent toujours, sont souvent Cela, vers moi. c'est vrai? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui. Même ici, à Blois? Ici, En France? non, j'ai pas. Ici, non. Mais par contre... Tu as des amis ici en France, non? Non, j'ai pas d'amis. Tu n'as pas d'amis? Non. Tu n'as pas de sœur? Si, j'ai Tu n'as pas de connaissances? Si, j'ai des connaissances, mais j'ai pas d'amis. Tu fais partie des mousiki, des trucs des femmes là où elles se retrouvent? Mais Mousiki, c'est... Oui, mais c'est des connaissances. C'est une connaissance. Parmi ces sœurs-là, parmi ces femmes-là, il n'y a pas... Il a pas celles qui ont des ex, ça ne manque pas. Chacun de nous a toujours un passé. Chacun de nous a un ex, hein, ou une ex. Mais alors. dans le... Non. Moi, je ne parle pas Je parle pas d'ici en France, je parle du Gabon. Les ex de mes amis ou de mes connaissances venaient toujours vers moi. Quelqu'un m'a dit aussi que c'est un esprit, c'est un démon, qu'il faut le chasser. Ben oui, il faut des délivrances. Des délivrances? Qui on va délivrer? Les gens malsains là. Ah bon? Il faut des séances de délivrance parce que c'est comme si c'était un esprit qui les habitait, parce qu'il y en a qui sont dedans. Hein. À beau chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Faut plonger. Il va te dire, écoute, non, ça c'était des trucs que je faisais avant, non, c'est rien, il ne faut pas suivre. Mais quand tu vérifies, vérification faite, il est dedans. Ah bon? Bah oui, c'est des esprits. Mais il semble que tu es au courant de tout. Hein, je suis au courant, sauf que je ne parle pas les choses qui ne me regardent pas. Voilà pourquoi je prends pas mal les dossiers, je m'occupe de ma vie. Hein? Tu es au courant de pas mal les dossiers. Mais oui, voilà pourquoi je grossis, parce que je ne m'occupe pas de la vie des gens. Tu grossis? J'ai pris du poids parce que j'ai... C'est important ce que tu dis là. Non, je dis je prends du poids parce que je ne m'occupe pas de la vie des gens, je m'occupe de la mienne. Ah bon? Oui. Tu n'es pas pensive et ça te fait grossir? Non, j'ai pas... Au contraire, je n'ai pas besoin de penser, je pense à quoi? Donc Nadine la dit... vie est telle qu'on la vit, hein. On ne va pas compliquer, on la prend telle qu'elle vient. Donc Nadine, tu te poses farouchement à Sodome et Gomorrhe. Ah, je me pose sincèrement, farouchement, honnêtement. Tu envoies ces gens-là où en enfer ou au paradis? D'après toi, pas au paradis, toi-même. Comment? Je ne les enverrai jamais au paradis, ça c'est sûr. Tu peux t'exprimer en congolais? Kani. Je ne peux pas m'exprimer en congolais. Kani? Je ne peux pas. Je pose la question, ensuite je traduis. Tu traduis en quoi? Je vais faire la traduction. En langue? Oui. Nadine. Oui. Donc yo ndongo zali boali contre mobali oyo se séparé na moninga na yo. Ex ya ndeko na yo ya moninga na yo yoko récupérer été. Jamais. Donc tu peux pas récupérer l'ex d'une connaissance à toi, une sœur ou une cousine? Non, je peux pas. Je prends pas les restes. Même si c'est un prince. Il n'y aura jamais de prince à mes yeux tant que c'est l'ex de l'autre avec qui je m'entendais par exemple, tu vois? Même si c'est un Elvis Presley qui venait là, qui sort. Non, moi je prends pas les restes. Même si c'est un Maka Jacka, un Michael Jackson, je prends pas les restes le des plus autres. bel homme. Je ne prends pas les restes des autres. Je préfère qu'on reste amis, mais sans plus. C'est tout. Je ne prends pas les restes. Un dernier mot. Lequel? Un dernier mot. Lequel? Sur quoi? Sur les... On est presque à la fin, si tu avais un dernier mot. Non, je disais juste... Il a vu là. Non, je disais juste que je souhaiterais que... Blois, c'est une très belle ville, que les personnes aussi aient un cœur plein d'amour, de joie, de bonheur, vivent dans cette ville, parce que c'est une très belle ville, il faut que les gens aient de beaux cœurs. Quelle ville? Blois, Chambord. J'en profite pour te donner l'information, certainement tu es au courant, que le 16 de ce mois, le 16 mars, il y a le carnaval. Comme d'habitude, chaque année, la ville de Blois organise un grand carnaval. Oui, je suis informée. Là où tout le monde est convié. Hein. Oui, je sais. Donc, personne n'est exclu à ce carnaval. J'ai déjà même assisté. L'année dernière, j'y étais, mais je n'ai pas défilé. J'étais juste observatrice.
Donc, je ne sais pas. Peut-être cette année, ça va changer, peut-être participer, on ne sait jamais. Je vous présente Nadine, la Gabonaise la plus propre, la plus belle, la plus convoitée Tout de ça France. pour moi, c'est un peu trop, hein? C'est pas dans l'exagération, hein? J'aurais appris que l'année passée, en 2024, tu avais eu 17 000 prétendants. Tu es terrible, hein, toi? 17 000 hommes ont couru derrière Nadine l'année dernière. Les riches, les pauvres, les politiciens, que sais-je encore là. C'est grave. Tu peux confirmer cela? Non. Ça, c'est un peu... Le chiffre, là, il est un peu exagéré. Hein. C'est exagéré, mais il y en a eu quand même, non? Quand même, comme toute femme d'ailleurs. Tu les as tous plaqués, pourquoi? Mais il n'y a jamais rien eu, pourquoi je vais les plaquer? Je n'ai jamais gardé. Il n'y a jamais rien eu. Tu n'es pas quand même une dame de fer? Non, moi j'ai mes principes. Et ça ne va pas souvent... Ça va souvent à l'encontre de ce que l'autre attend de moi, tu vois? Chacun de nous a ses principes. Moi j'ai mes principes. Si tu ne prends pas la peine d'apprécier mes principes ou d'être d'accord avec, mais ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Ah oui, moi j'ai mes principes. Moi quand je viens de commencer une relation, je dis j'observe. J'observe d'abord l'élément, tu vois non? Et après, les gens veulent aller vite en besoin. Oh non, je te drague aujourd'hui, je t'invite demain. Et après demain, on est déjà sur le lit. C'est quoi, c'est ça? Ah bon? C'est quoi? C'est les hommes qui le font? Mais oui. Aujourd'hui, tu me dragues aujourd'hui, demain tu m'invites à un café. Après demain, tu m'invites peut-être dans un resto. Le 4e jour, tu veux dire, me dire non, je vais te montrer chez moi. Tu vas me montrer chez toi pourquoi? Je te dis que je voulais visiter ta maison. Mais il y a l'histoire de la viande fraîche. Ben oui, justement, c'est des approches. Moi, je connais ça, je suis une grande fille. Le cabri. Je suis une grande fille, donc je suis une personne déjà avertie, je connais tout ça. Nous sommes des adultes, on se connaît. Donc il y a des petites stratagèmes là que j'aime pas trop. La manière dont ils procèdent, voilà pourquoi je préfère... C'est ça qui te retient souvent? Voilà pourquoi je ne veux même pas. Je refuse. Oui, mais tu ne vas pas rester comme ça. Mais je ne suis pas seule, je t'ai jamais dit que j'étais seule, Caillou. Ah bon? Mais oui, sauf mais que tiens, informe-nous dans le dossier. Non. Crache le morceau. Mais non, je ne veux pas exhiber ma vie ici, hein, je suis désolée. Crache le morceau, les blaisois, les... Justement, qui vit mieux... veulent t'entendre. On vit mieux quand on vit caché. Hein? On vit mieux quand on vit caché. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et Nadine cracha le morceau? Non, je ne crache rien, je dis seulement que je me balade seule. Les gens me voient seule, mais ça ne veut pas dire que je suis une femme solitaire. Ah bon? Ah non. Bon. Ça ne veut pas dire que je suis en manque d'amour ou d'affection, non? Oui, ça me tonnerait. Voilà. Je suis quand même humaine, j'ai des besoins. Donc du coup, je ne vais pas rester seule, quoi. J'ai tué qui? C'est moi qui ai tué le premier président de mon pays. Non? Pourquoi? Pour être seule, pour subir le karma? Non. C'est un choix, la vie est un choix. D'être seule, on me voit seule, mais les gens ne connaissent rien de ma vie. C'est ce que j'aime, tu vois? Voilà, j'aime une vie de discrétion. Quand le moment sera venu, ça se saura. Ok. Mais pour l'instant, c'est ma vie. Merci. Elle est discrète. Merci. Au revoir. Au revoir, Caillou.